Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Destin entremêlé, lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs, c'est l'intitulé du rapport 2024 sur l'état de la population mondiale présenté ce jeudi 17 octobre 2024 à Azalaï Hotel en présence des acteurs majeurs du développement au Bénin. Dans sa présentation, Cyriaque Edon, directeur général des politiques de développement, a exposé le contexte de la réalisation de ce rapport, les progrès accomplis ces dernières années, les attentes non satisfaites et les opportunités que ce rapport offre. En 2024, on fête les 30 années anniversaire du CPD. Ça a été l'occasion de faire un point d'arrêt et de se poser les questions pour savoir où est-ce que nous en sommes dans la mise en œuvre et comment réorienter et faire face aux nouveaux défis qui sont présentés aux populations. Alors, lorsqu'on regarde sur ces 30 dernières années au Bénin, on voit que d'abord, en ce qui concerne le soin de maternité, au niveau mondial, de 2000 à 2020, on remarque un recul de 34% à l'échelle mondiale du taux de mortalité maternelle grâce à l'amélioration de l'accès aux soins obstétricaux de qualité et d'urgence. Ce rapport sur l'état de la population mondiale 2024 qui a été présenté est un outil précieux pour les décideurs politiques et les acteurs du développement, car il offre une évaluation détaillée des progrès réalisés dans chaque pays en permettant à chacun d'eux de s'en inspirer afin d'ajuster ses politiques de développement et de renforcer ses efforts. Ce rapport a été élaboré dans le contexte de la célébration du 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement, conférence qui s'est tenue en 1994 au Caire. Le rapport 2024 sur l'état de la population mondiale fait le point des progrès accomplis à travers le monde entier en matière de santé, droits sexuels et reproductifs au cours des 30 dernières années de la CIPD. Le rapport révèle, entre autres, qu'au cours de ces 30 dernières années, au plan mondial, le taux de grossesse non désirée a été réduit de près de 20%. Également, l'importance de ce rapport sur l'état de la population mondiale, qui est un précieux outil d'alerte et d'aide à la décision que le Fonds des Nations Unies pour la population met à la disposition des dirigeants, chercheurs, universitaires et autres techniciens et praticiens du développement au niveau mondial, régional qu'au niveau des pays. Le rapport fournit en effet les informations sur les progrès en termes de standards vers l'accomplissement des engagements pris en matière de développement international et au niveau national. Chaque pays peut donc ainsi s'en inspirer, se mirer pour se réengager à aller chaque fois un peu plus loin, consolider et accélérer les progrès vers la réalisation des droits en matière de santé sexuelle et reproductive et de réduction des inégalités de genre auxquelles s'associent les violences basées sur le genre et d'autres pratiques néfastes. Le Bénin n'est pas resté en marge des avancées réalisées au niveau mondial en matière de santé sexuelle et des droits sexuels et reproductifs. La contribution remarquable du Bénin à ces avancées est le résultat des réformes courageuses mises en œuvre dans le cadre de la réalisation des engagements issus de la CIPD, avec l'appui, bien sûr, des divers partenaires techniques et financiers, dont le système des Nations Unies. Le DG Edon a souligné aussi que le Bénin fait partie des pays ayant réalisé des progrès significatifs car les réformes courageuses engagées sous la gouvernance du président Patrice Talon ont permis de mettre en place un cadre favorable à des avancées majeures. Alors, au-delà de ces différents progrès que l'on peut résumer aussi rapidement,
nous nous rendons compte qu'il y a quand même certaines attentes non satisfaites qui ont été reportées dans le rapport. Ainsi, le rapport stipule qu'environ 800 femmes meurent chaque jour en couche pour causes presque inévitables, la majorité d'entre elles dans des pays en développement. En effet, grâce à des initiatives axées sur le bien-être des femmes et des jeunes, le Bénin a su se distinguer dans la région ouest africaine, même si d'importants défis persistent. Et ça, c'est au niveau global. Au Bénin, on a, dans les 69 pays, 25% des femmes ne sont toujours pas en mesure de prendre elles-mêmes les décisions qui concernent leur santé. Au Bénin, il a été montré que 46% des femmes sont autonomes pour les décisions en ce qui concerne leur santé. Et que près d'une femme sur 10 n'a pas son mot à dire en matière de la contraception dans le monde. Au Bénin, ce taux est à peine de 25%. Toujours les attentes non satisfaites sur l'autonomie corporelle des femmes dans le monde. 19 pays sur 32 ont enregistré des progrès, mais 13 ont régressé. Au Bénin, 73% des femmes jouissent d'une autonomie de décision de leurs revenus, un facteur qui est déterminant à l'autonomie corporelle de la femme. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchané, a insisté sur la nécessité de maintenir cet élan, en particulier face aux défis socio-économiques persistants qui continuent d'affecter les populations les plus vulnérables. Nous savons tous que la santé et les droits sexuels et reproductifs sont des éléments fondamentaux du bien-être humain. Alors que nous célébrons les progrès significatifs réalisés en cette matière et qui ont été rappelés tout à l'heure, il est évident que ces avancées aussi, et ça paraît clairement dans le rapport, n'ont pas profité à tous. Le rapport met en effet en lumière ceux qui ont été laissés pour compte, à savoir certaines femmes et certains jeunes, les populations marginalisées. Tous sont ceux qui continuent de faire face à des obstacles systémiques dans l'accès aux soins et à l'information en matière de santé et des droits sexuels et reproductifs. Pour nous, au Bénin, qui luttons tous les jours pour les femmes et les jeunes, ceci est bien sûr inacceptable. Il met en exergue une analyse approfondie et éclairante des défis et des avancées que nous connaissons aujourd'hui dans le monde en matière de population. Pour le Bénin, puisqu'il s'agit de ça surtout cet après-midi, le présent rapport est fondamentalement un appel à l'action aux partenaires impliqués dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cette action doit concerner la lutte contre les inégalités, ainsi que l'investissement dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cet investissement est essentiel pour faire profiter à nos pays, et en particulier au Bénin, les dividendes de l'égalité et des sexes. Nous avons mis ici au Bénin particulièrement un accent sur les mesures à prendre pour être du côté des pays qui gagnent sur le dividende démographique. L'engagement du Bénin en faveur de l'égalité, de l'inclusion, de l'éradication de la violence basée sur le genre et des pratiques néfastes sont au cœur de la vision du président Patrice Talon. Les recommandations de l'édition 2024 du rapport mondial sur l'état de la population nous offrent aussi une feuille de route précieuse pour renforcer nos actions. Le point culminant de cette présentation a été la remise de ce rapport 2024, un rapport qui s'inscrit dans une dynamique de suivi des progrès réalisés chaque année et propose des recommandations pour continuer à améliorer la situation des populations.